Poppin' trees. Rédicage, Thierry Duval-Destia, Rédicage, Franck Diva, Maharaja est deuxième, Maharaja qui revient sur Rédicage, Maharaja les deux favoris, Rédicage, Infinity Foura, Rédicage, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olivier Dubuis c'est troisième, Olivier Darcy quatrième, Poitiers cinquième. Et bonjour à tous les amis, le prix de Mirambeau nous attend sur les programmes de Paris-Vincennes, le meeting d'hiver bat son plein, c'est super. Un beau week-end en perspective qui nous attend avec dimanche la clôture du Grand National du Trot, toujours sur les programmes de Paris-Vincennes. Petite piqûre de rappel, n'oubliez pas le live demain soir 20h, même équipe, même endroit. Soyez nombreux, je vous attends pour discuter de cette formidable course dimanche. Alors samedi, le prix de Mirambeau, 2700 mètres grande piste, que des femelles de 4 ans, un quintet je pense qui va pas faire des tonnes. Ça sent le quintet de favorite. Voilà, je peux me tromper, mais à mon avis, il fera pas des milliards. On démarre de suite les bases de jeu. Ma gagnante, la fille du Penquick, Goulette, des Fers et des 4, Franck Nivard qui la retrouve. La dernière fois, c'était Yoann Le Bourgeois, quand je l'ai prise au CDJ. Bonne deuxième. Si elle avait gagné sa course, elle n'aurait pas pu courir cette course-là. Donc, je vous laisse bon juge de ce que je pense. Elle a 1000 mètres, 1200 mètres très dur, devant méchant. Comme son père, plus ça va aller avec son âge, plus je pense qu'elle va devenir forte. De temps en temps, fait des fautes. Si elle est carrée du début jusqu'à la fin, pour moi, c'est la gagnante. Deuxième base, le 12, Gazelle du Bocage, des fers et des postérieurs. Elle a 3 sur 4 sur le parcours. Celle-là, elle a 500 mètres très vite. Si dans le tournant final, elle est à portée de fusil, elle ne bougera pas du podium. Jonathan Kioch a touché une très très bonne jument. Attention. Le challenger, c'est le 7, Gloria du Gers, incontournable à ce niveau-là. L'hiver dernier, je lui ai donné 2 fois au CDJ, donc 2 sur 2, très très bien, pour ceux qui s'en rappellent. La jument a fait une rentrée gagnante, a fait 3ème de la course de référence. Personnellement, ça ne doit pas bouger du quintet. Premier outsider, le 6, Guérande, des Fers et des 4, Rico qui est à la drive, Benjamin Goetz qui est à l'entraînement. Dans la course de référence, bonne 4ème à 80 € sans avoir eu les coups des franges. C'était une rentrée, donc super. Maintenant, ce qui me dérange, c'est qu'il annonce à 6 €. Alors de 80 € à 6 €, ça fait beaucoup d'écart, mais si la jument répète sa course, ça jouera les belles places. Deuxième outsider, le numéro 10, Graziella, des Fers et des 4, des Thomas, l'écurie des Charmes. Graziella, je la préfère sur les parcours de vitesse. Voilà, mais bon, sur un 2700 mètres grande piste, vu le lot, je pense qu'elle peut prendre la 4ème, 5ème place sans problème. La suite du pronostic, le numéro 5, Génie Mauvaisville, des Fers et des 4, Alexis Colette. Génie Mauvaisville, une bonne jument, une bonne travailleuse, n'a pas de marge. Voilà, elle a fait, si je dis pas de bêtises, Génie Mauvaisville, elle a fait 5ème de la course de référence. Voilà, je pense qu'elle peut faire aussi bien demain. En 7ème place, le 2, Grande Prêtresse, des Fers et des postérieurs, François Le Canu. Elle reste sur 3 belles courses, une victoire à Anguin, une 3ème place petite piste, une 2ème place grande piste. N'a pas des chronos flatteurs, voilà. Mais si ça se joue bien et que toutes les planètes sont alignées, pourquoi pas une 4ème, 5ème place à Bellecote. Et je finis avec le numéro 3, Govesca Bussonnet, des Fers et des 4, là tout va des côtes, 0 de marge, voilà. En bout de combinaison, pourquoi pas. En cas de non partant, le 8, Gaillette Belloué avait fait une bonne rentrée, des Fers et des 4, 3ème. Ensuite, 2 fois des Fers et des postérieurs, a déçu. Franck Ouvry, mettez-la dans un champ réduit, pourquoi pas, on sait jamais, sur un malentendu. Les impasses, l'As, Gravure de mode, qui est sur la liste des CDJ, que je vous ai donné 2 fois l'année dernière, 1 sur 2, ferré, donc on peut la rayer tranquillement. Et le numéro 11, Gaïa Dupont, jument de trop montée, je pense qu'on peut l'écarter sans problème pour demain. Allez, direction le cheval du jour. Alors, le cheval du jour, ça y est, on lance la machine, on espère. Voilà. En réunion 1, course 6, le 7, Uaga, donc c'est 4 sur 4, 4 fois au CDJ, 4 bâtons, s'impose très facilement, voilà, donc elle ne me surprend pas. On espère un coup de 2 tout à l'heure avec Anargrim, donc ce serait très très bien. Pour samedi, alors, samedi 5 décembre, une jument que j'ai pris 2 fois au CDJ pour 2 victoires. En réunion 1, course 7, le prix Vourazi, une préparatoire au Critérium des Jeunes, qui va être exceptionnelle cette année, je vous l'annonce.
Le numéro 13, It's Now or Never. Yoann Le Bourgeois qui est dessus. L'opposition, c'est comme toujours, sa compatriote italienne. I Wanna Be Queen qui vient de bien gagner avec Léo Abrivard. Et 1 degré moins, I Want You. It's Now or Never, elle s'est démarrée, elle s'est se planquer, elle se met toujours à plat ventre. Tête nue, franchement super jument. Pour moi c'est la meilleure de la génération, donc j'espère qu'elle va triompher ou tout du moins finir dans les 3. Le jeu du jour qui se relance, qui sera porté comme vous voulez, soit en report, soit en jeu simple. La base gagnante du quintet, en réunion 1 course 3, le numéro 14 Goulette. Si la jument est bien carrée, je me répète, pour moi ça doit triompher, ni plus ni moins. Voilà, Franck Nivard qui est dessus, qui la connaît très très bien. J'espère qu'elle va gagner sa course demain. Voilà, nous les amis, c'est fini. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas donc demain la vidéo Grand National du Trot, le live demain soir, et je vous prépare dimanche matin aux aurores. La vidéo pour les simples de la Réunion, ce que j'avais fait pour le René Ballière avec un 8 sur 9 au pronostic, et dans la Réunion du Critérium des 4 ans et des 5 ans, un 8 sur 10. Un abonné m'a répondu, donc je lui en remercie, en espérant faire aussi bien et pourquoi pas faire mieux. Voilà, merci à tous, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.